Salut à tous, c'est Sarah. Aujourd'hui, j'ai une annonce un peu spéciale à vous faire. Vous savez que ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi, mais c'est surtout que j'ai décidé de me consacrer à un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui, j'espère, va changer ma vie et la vôtre aussi. Depuis un moment, je me prépare pour prendre une des décisions les plus importantes de ma vie. Certains d'entre vous le savent déjà, et pour les autres, je vous laisse un peu la surprise. Ce projet, c'est un engagement que je tiens à prendre publiquement avec vous. Il s'agit de pouvoir m'installer 1 an à Bali et de voyager à travers toute l'Asie, me consacrer à temps plein à mes projets, à ce qui me passionne, à ce que j'ai envie de faire. Et c'est surtout de pouvoir vous partager tout ça à travers mes réseaux sociaux. C'est un domaine qui me passionne depuis longtemps et aujourd'hui, j'ai décidé de m'y consacrer pleinement. Et on va venir. Pourquoi cet engagement? Allez, venez, je vous explique. Et pourquoi cet engagement? Mais parce que je me lance le défi. Et je crois en moi, je crois en mes projets, je crois en Dieu aussi. Et je pense vraiment que c'est possible. Et je crois qu'une fois que dans ma tête, c'est mis, clairement, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça que tu dois faire. Et bien maintenant, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et donc du coup, moi j'ai envie de vous dire, croyez en vous et allez jusqu'au bout de vos projets. Parce que l'objectif c'est ça, c'est de réaliser ton rêve, réaliser ton projet. Et imagine, parce que aussi ça, l'humain, le problème c'est qu'il a souvent tendance à retenir le négatif. Oui, mais si ça fonctionne pas, ouais mais maintenant tu parles du positif. Si ça fonctionne, si maintenant tu gagnes de tes projets 2 à 3 000 euros par mois, juste de tes projets, donc en fait tu travailles pour personne, tu travailles juste pour toi, tu fais quelque chose que tu aimes et tu gagnes 2 à 3 000 euros par mois. Mais tu as déjà tout gagné dans la vie. En vrai de vrai. Mais on pense jamais au positif quand on commence quelque chose. C'est de minimiser les risques, mais on maximise jamais les probabilités de réussite. Et donc du coup, ça c'est un problème que je me suis dit. Enfin, tout ça, ça a été dans la configuration de mon cerveau, de mon nouveau cerveau, dirais-je. Mais voilà, et c'est pour ça que je m'engage, c'est parce que je me lance en défi. Si je le fais pas, il y a personne qui le fera à ma place. Et en fait, il y a personne qui va un jour toquer à ta porte et qui va te dire, allez, tiens, 100 000 euros, j'ai investi dans ton projet. Peu importe que ce soit créatrice de contenu, que ce soit faire des études, que ce soit ouvrir une institut, peu importe ce que c'est. Si tu ne le fais pas, il y a personne qui le fera pour toi. Vraiment. Et c'est ça que je me suis dit dans ma tête et c'est pour ça que je m'engage. Et c'est pour ça que c'est une aussi grosse décision parce que c'est un réel changement dans tout ce que j'ai pu avoir avant avec le système, le salarial, tout ça, et à maintenant ce côté un peu entrepreneur, être libre financièrement, etc. Pour vous donner le contexte, ça fait 1 an et demi que je travaille dans un travail, on va éviter les détails, parce que bon... Et donc, enfin bref. Et je suis arrivée dans ce travail il y a 1 an et demi et il se fait que je suis arrivée au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et qu'au bout de 6 mois, on m'a... fait comprendre que que le patron voulait qu'on reste plus longtemps, etc. Et donc, c'est de là qu'on a abordé le sujet du sponsorship et de la résidence permanente. Donc, c'est effectivement un visa qui te permet de rester plus longtemps, mais c'est surtout que je rentrais dans le même schéma que j'avais quitté en Belgique. En fait, je suis arrivée en Australie, j'avais 21 ans. Donc, c'est là où tu sors des études qui ne m'ont pas plu en Belgique. C'est là où je sors d'un premier travail qui ne me plaît pas parce qu'il ne me donne pas cette étincelle de pouvoir faire encore plus de choses dans ma vie. Et au final, l'Australie a pointé le bout de son nez. Est-ce que vous savez à quel moment je me suis dit que cette situation n'allait plus du tout? C'est qu'en gros, des fois au travail, j'ai pas envie d'accomplir des tâches parce que énergétiquement, je ne suis plus en capacité de pouvoir le faire, mais je continue à le faire quand même. Mais quand il s'agit de mon projet, de pouvoir faire... quand j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube ou sur Instagram et qu'en fait j'ai pas envie que ça me saoule et que j'arrête de le faire, donc du coup je ne crée absolument rien, je ne le fais pas. Et je me dis, tiens, il y a un problème. Parce que pour enrichir ton fucking patron, t'es prête à tout, mais pour t'enrichir toi, tu bouges pas tes fesses. Et je me suis dit, tiens, le système il est trop ancré dans ma tête. En fait, on a tellement été éduqués comme ça que c'est pas encore confectionné dans le sens où tu peux t'enrichir toi. Et donc c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, tout pour le tout, on se casse. En vérité, Bali a toujours eu mon cœur. Quand on est parti en mai à Bali, il s'est passé tellement de choses qui se sont succédées. Et je me suis dit, mais c'est impossible que ça m'arrive. Je viens à peine d'arriver sur les réseaux sociaux et me voilà avec des liens d'affiliation pour l'Australie. Et puis, j'arrive à Bali, j'arrive dans un magasin
où en fait je kiffais le magasin et les tenues, elles étaient genre juste incroyables. Et à la base, je voulais même pas rentrer. Et mon chéri me dit, oh viens, on rentre et tout. Je sais que t'aimes bien le magasin et tout. On rentre. Il y a la patronne et il y a toute son équipe. Et en fait, le lendemain, je me vois faire la promotion de la nouvelle collection. Mais genre, le truc où genre, en me levant le matin, je me suis pas dit, oh, il va m'arriver ça. Mais le pire, c'est que dans la semaine, en gros, j'avais fait une photo sur Instagram avec un shirt Dickies. Et pas, je reçois un message de Dickies officiel, là, avec le truc bleu, là, sur Instagram, qui me dit, oui, on aime beaucoup ta photo, est-ce qu'on peut republier? Mais of course, tu peux republier, en fait. I'm the star, you know? And, oh, j'étais tellement choquée, genre, je me disais, mais c'est impossible. Et je me suis dit, ben, tu vois, je suis juste au bon moment, au bon endroit, et c'est ça que je dois aller vivre, quoi. Et en fait, en réalité, je crois que c'est pour ça que je veux partir. Je veux revivre ces moments aussi intenses et uniques. Parce que je revivrai peut-être plus ces moments-là, mais ils seront d'une autre manière. Ou peut-être encore, je vivrai encore d'autres moments. Mais je vous jure, genre, je crois que ça bouillonne en moi. Genre, c'est exactement ça. C'est ça que je dois aller chercher. Et je crois que je le ressens tellement fort que c'est pour ça que j'arrive à rester ici dans un endroit qui ne me plaît plus et qui n'est plus du tout en adéquation avec mes idées. Mais parce que j'ai besoin encore, entre guillemets, de cet endroit pour pouvoir financer mon projet et mon rêve, en fait. Et je vous jure, croyez en vous, on s'en fout de ce que vont dire les autres, on s'en fout des avis des autres, on s'en fout tant que c'est en adéquation avec toi et tant que c'est toi qui veux le faire. Et genre, je vous jure, j'ai trop envie et en fait, j'aurai aucun regret parce que c'est ce que je veux actuellement et si je le fais pas maintenant, peut-être que je le ferai jamais dans ma vie. Et si je passe pas le cap maintenant, ben voilà, je passe pas le cap. Et puis de toute façon, comme disent certains anciens, l'argent, ça vient, ça part. Et c'est comme ça, il est fait pour ça, l'argent. Donc autant bien le consommer. Vrai ou pas? Donc du coup, le pire c'est que en rentrant en Australie, ben déjà c'est le choc. C'est le choc total. Émotionnellement, je suis éteinte. Je me dis mais non, c'est impossible. Là, j'ai vécu un rêve. Et en fait, là, ben, je vis plus mon rêve en fait. Mais le pire c'est que on avait dépensé de la maille. Mais genre de l'oseille à gogo. Donc, et puis je pense qu'un jour dans la vie, il faut le faire. Il faut pouvoir dépenser de l'argent et te rendre compte de ce que tu as dépensé. Et puis dans tous les cas, tu as travaillé pour. Donc voilà. Mais bref, entre parenthèses, donc on revient en Australie et je me dis non, c'est pas possible. Oh, mais qu'est-ce que je fais ici? Ma place, elle est plus là-bas. Je dis à mon chéri, tu sais quoi? Ok, on va dans un magasin et j'achète 2 valises. Je dis ça, c'est notre billet d'entrée pour être sûr qu'on parte l'année prochaine à Bali. Parce que du coup, il fallait un peu se refaire niveau oseille, tu comprends. Mais bref, dinguerie, genre, il y a eu un déclenchement dans ma tête. Je me suis dit, ok, c'est bon. C'est ça en fait. C'est ligne droite, tout droit. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, quel est ton rêve à toi et pourquoi tu n'es pas déjà passé à l'action. Je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la partager. Alors voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure. Dans les prochaines vidéos, je vous partagerai mes recherches, comment je me prépare à tout ça, etc. Et c'est surtout que j'ai trop hâte de vivre ça et de voir jusqu'où ça nous mènera.